Au temps où les arbres parlaient encore aux hommes et où la terre répondait aux chants des cultivateurs, il existait un village posé entre la savane dorée et une forêt ancienne. Ce village n'avait ni murailles ni palais, mais il possédait une richesse plus précieuse que l'or, la terre fertile et le courage de ceux qui la travaillaient. Chaque saison avait son rythme. Quand les premières pluies arrivaient, les anciens sortaient les tambours sacrés. Les femmes chantaient pour appeler la fécondité du sol, et les hommes affûtaient leurs outils. Dans ce village, on apprenait très tôt que manger sans travailler était une honte, et que la sueur était le premier prix de la dignité. Les enfants grandissaient dans les champs. Ils savaient reconnaître la bonne terre de la terre fatiguée. Ils apprenaient à patienter, car ici, rien ne poussait en un jour. Mais au milieu de ce peuple uni vivait une femme à part. On ne se souvenait plus très bien de son enfance. Certains disaient qu'elle avait été gâtée, d'autres qu'elle avait très tôt refusé l'effort. Toujours est-il qu'une chose était certaine, elle détestait le travail. Le soleil l'agaçait. La poussière la dégoûtait. Là où lui paraissait une ennemie. Pendant que les autres partaient au champ à l'aube, elle restait assise devant sa case, observant, critiquant, se moquant parfois. Elle disait « Pourquoi se tuer à la tâche quand d'autres ont déjà de quoi manger ?» Sa vie se résumait à errer de concession en concession. Une calebasse à la main, elle demandait du mil, du sorgho, des ignames. Au début, on lui donnait. Par solidarité. Par habitude. Par pitié. Mais la pitié est une jarre qui se vide vite. Les saisons passèrent, et les gens commencèrent à murmurer. Elle ne sème jamais. Elle ne récolte jamais. Mais elle mange toujours. Alors vinrent les refus. D'abord timides, puis fermes. Ces refus brûlèrent son cœur plus que la faim. Elle sentit une chaleur mauvaise monter en elle. Elle observait les greniers pleins, les enfants repus, les récoltes abondantes. Elle ne voyait plus le travail derrière tout cela, seulement ce qu'elle n'avait pas. La jalousie s'installa en elle comme un ver dans un fruit. Une nuit, incapable de dormir, elle prit un chemin que personne ne prenait plus. Elle marcha longtemps jusqu'à un carrefour ancien, oublié, là où les ombres semblaient respirer. Les anciens disaient que c'était un lieu où les esprits testaient les humains. Elle appela. Et quelqu'un répondit. Les esprits lui offrirent un marché. Elle ne serait plus jamais affamée. Elle pourrait se venger. Mais en échange, elle perdrait peu à peu son humanité. Elle accepta. À partir de cette nuit, la femme porta une double existence. Le jour, elle redevenait humaine, mendiante, faussement humble. La nuit, sous la lune, son corps se tordait. Ses dents poussaient. Sa peau se couvrait de poils. Elle devenait un rat gigantesque, incarnation de la rancune et de la destruction. Elle ne volait pas seulement. Elle détruisait. Elle rongeait les racines, éventrait les fruits, renversait les greniers. Elle voulait que ceux qui refusaient souffrent autant qu'elle. Au matin, le village pleurait. Un homme trouva son champ dévasté. Une femme découvrit son grenier vide. Un ancien resta longtemps silencieux devant ses récoltes perdues. Très vite, un lien étrange apparut. Chaque sabotage suivait un refus. Mais personne n'osait parler. La peur se répandit comme une maladie silencieuse. On se mit à donner à la femme ce qu'elle demandait, non par générosité, mais pour se protéger. Ainsi, la paresse devint puissante, et la peur nourrissait le mal. Les enfants furent les premiers à ressentir le changement. Ils n'osaient plus jouer près des champs. Les chants se firent rares. Les rires se perdirent. La terre, elle-même, semblait fatiguée. Un soir, les anciens se réunirent sous le baobab. Ils parlèrent longtemps. L'un d'eux dit « Quand la paresse devient une arme, le village est en danger. » Mais ils ne savaient comment agir. C'est alors qu'un couple arriva. Ils venaient de loin. Leurs pas étaient lents, mais déterminés. Ils demandèrent une parcelle de terre, rien de plus. On leur donna un coin de terrain, pauvre et pierreux. Ils remercièrent. Dès le lendemain, ils travaillèrent. Ils parlaient à la terre. Ils chantaient en cultivant. Ils patientaient. Saison après saison, leur champ se transforma. Ils plantèrent des pastèques. De grosses graines pleines d'espoir. Quand les fruits mûrirent, ils étaient magnifiques. Ronds, lourds, sucrés. Le village retrouva un peu de joie en les regardant. La femme paresseuse vit cela. Son cœur se serra. Elle alla demander plusieurs pastèques. Le couple refusa calmement. Sans colère. Sans mépris. Ce refus fut celui de trop. Cette nuit-là, elle se transforma en rat plus monstrueux que jamais. Elle détruisit presque tout. Le champ devint un cimetière de fruits éclatés. La femme du couple pleura. Le mari écouta. Il alla voir les anciens. Ceux-ci lui dirent enfin la vérité. Le mal a un visage.
Et la peur la nourrit. L'homme réfléchit. Il ne chercha ni vengeance ni sorcellerie. Il prépara des pièges solides, simples, honnêtes. Il les plaça dans le champ. La nuit suivante, le rat revint. Le piège se referma. Pour la première fois, la paresse fut immobilisée. À l'aube, l'homme traîna l'animal sous le baobab et frappa le tambour sacré. Tout le village accourut. Quand l'animal redevint femme sous les coups, un silence lourd tomba. Tous reconnurent celle qu'ils avaient nourrie par peur. Elle mourut là. Les anciens enterrèrent son corps loin des champs. Puis ils parlèrent longtemps. Ils reconnurent leurs erreurs. Ils firent un serment, plus jamais la peur ne guiderait le village. Ils enseignèrent aux enfants cette histoire, encore et encore. Car la terre se souvient toujours. Et on dit encore aujourd'hui. La paresse ronge plus que le rat. Le travail purifie le cœur. Et celui qui vit sans semer récolte toujours le malheur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu, à commenter et à partager. Abonnez-vous pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci.